Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un mini-album carte qui est très facile à réaliser. Alors, je vais réaliser ce mini-album avec la collection de papier atelier de Yaya, des petits papiers de Mouna Yaya que vous pouvez retrouver sur Etsy dans les petits papiers de Mouna Yaya, la boutique. Vous retrouverez énormément de magnifiques collections, dont celle-là. Vous avez aussi sur le groupe Facebook les petits papiers de Mouna Yaya, vous pouvez aller y faire un tour et vous verrez vraiment des créations magnifiques réalisées par des scrapeuses qui sont vraiment au top. Elles font vraiment des choses sublimes avec toutes les collections de la boutique. Voilà, je vous invite à aller les découvrir aussi. Quant à moi, je vous mettrai en bas de la vidéo la référence de ce papier de façon à ce que vous puissiez vous rendre sur la boutique si ce papier vous intéresse, ou si vous avez envie tout simplement d'en découvrir d'autres. Ce sont des papiers qui sont en téléchargement et qui sont très pratiques parce qu'on peut les redimensionner suivant les projets que l'on veut réaliser. Voilà, écoutez, je démarre tout de suite ce tuto. Alors, pour réaliser ce tuto, il vous faudra 2 cardstock en A4, voilà, assez épais. Moi, j'ai pris du 300 grammes, que vous allez plier de moitié dans le sens de la largeur. Voilà, donc 2 cardstock A4. Un troisième cardstock A4. Alors, donc, bien évidemment, une fois plié, ils font 15 par 21 cm de largeur. J'ai pris un troisième cardstock A4 de 21 cm sur 18 cm, sur lequel j'ai fait un pli à 1,5 cm ici et un autre à 1,5 cm ici, ce qui nous ramène à un cardstock de 15 cm sur 21. Il vous faudra également 2 cardstocks de 14 cm et demi sur 20 cm et demi. Voilà. Il vous faudra 6 cardstocks de 12 par 9 cm pour les photos et un cardstock de 15 par 12 cm. Ensuite, il vous faudra 6 papiers fleuris de cette magnifique collection. Et alors, ces 6 papiers fleuris, comment dire, mesure, je les ai fait tout de suite. Et voilà, ils font 20 sur 13,5, 13,5 sur 20. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais prendre mon premier cardstock bleu. Alors, vous pouvez utiliser du scotch ou utiliser de la colle. En fait, vous prenez ce qui est le plus facile pour vous. Nous allons commencer les 2 couvertures. Voilà. Alors, je commence par prendre ma première image. Je vous redonne bien la dimension. Elle fait 14 sur 20 cm. Et je vais la coller sur un cardstock de 14,5 sur 20 cm et demi. En fait, vous l'avez compris, je retire 5 mm pour la bordure. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine. Si je commence à mal parler, comment ça va se passer en fin de semaine si j'arrive pas à articuler? Bon, allez, on se recentre. Voilà. Donc, je prends ma première image. Voilà, que je colle comme ceci. Voilà. Je vais prendre mon second cardstock bleu sur lequel je vais mettre ma seconde image. Voilà. Donc ces 2 images nous serviront bien évidemment
pour les pages de couverture de l'album. C'est un album très facile à faire. En fait, je me suis inspirée de la carte magique de Créa Scrap Marie pour modifier, j'ai modifié le tuto pour faire quelque chose de différent. Mais qui part un petit peu sur les mêmes bases. Voilà. Donc, voilà. Voilà mes 2 pages qui sont faites et que je vais pour le moment réserver. Je vais prendre mes cartes stock. Alors déjà, je vais en coller une sur... Je reprends ma page que j'ai pliée en 2 et je vais commencer à coller la première image. Voilà. Alors, ce sont vraiment des petits albums pour mettre quelques photos à offrir, en fait, c'est toujours sympa. Voilà. Alors attention aux doubles faces, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec, préférez la colle. Je pense que vous voyez. Donc là, je le colle. Alors avant de le coller, on le dimensionne bien. Voilà. Voilà ce que nous avons dans un premier temps. Alors, je vais tourner mon papier à l'arrière. Vous voyez, vous avez l'avant et vous avez l'arrière. Donc je vais le tourner. Et je vais venir coller, je prends mon papier à pli, je vais venir coller un pli ici. Alors, pour ce faire, voilà. C'est pas évident avec un portable, on ne voit pas tout. Voilà. Alors, je vais le coller dans ce sens-là. Donc voilà, je vous montre la carte. Je la retourne. Et je viens le coller au dos de ma carte, dans le bas de la carte. Comme ceci. Vous avez le devant de votre carte, vous avez le dos de votre carte, et vous voyez, je suis venue le coller dans le bas de la carte. Voilà. Ensuite, nous allons venir faire de même alors voilà, le bas de ma carte, je vous remontre. Vous avez le devant, la carte qui s'ouvre, je retourne ma carte
Donc j'ai bien collé dans le bas de la carte. Voici ce que vous avez. Vous avez ici un bord. Celui-là, nous allons venir le coller dans mon papier. Je replie ce papier en deux. Voyez. Et je vais venir le coller ici. Comme ceci. Bon, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. J'allais me tromper d'ailleurs. Alors, on va venir le coller dans le bas de la carte. Voilà, comme ceci, on ouvre, on appuie. Voilà ce que nous obtenons. Voilà. En fait, ça nous fait un petit accordéon. On ouvre ici, on va ouvrir au milieu, on va réouvrir. Et là, nous allons faire notre dernier. On va coller l'autre côté. Voilà. Alors, deux choix s'offrent à vous. Soit vous le collez à l'envers, soit vous le collez à l'endroit. Le plus sympa, je vous dirais, c'est à l'envers, parce que ça permet d'ouvrir l'album dans les deux sens. Ça lui donne une petite touche d'originalité aussi. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon côté droit. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez. Vous ouvrez. Alors, vous avez le milieu. Et vous avez ce côté-là. Et de l'autre côté, quand on retourne, on a encore de quoi mettre des photos. Alors, bien maintenant, on va venir coller à l'intérieur des images, du papier fleuri. Voilà. Alors, le papier fleuri qui va nous servir alors, par contre, si vous avez collé votre seconde couverture à l'envers, n'oubliez pas de prévoir la moitié de votre album à l'envers. Voilà, c'est juste la petite astuce. Voilà, vous prévoyez une moitié à l'endroit, une moitié à l'envers. Je vais vous montrer de toute façon. Là, moi, je suis partie sur l'endroit. Alors, je vais commencer par coller une première feuille de papier. Ensuite, je vais en prendre une autre. Voilà.
Voilà. Voilà notre première page d'album. Voilà. Alors, nous allons bien sûr continuer comme ceci. Vous voyez? Alors après, pour décorer, je passe au milieu. Je vais mettre celle-là. Voilà. Alors, pour celle-là, par contre, je fais une dimension un peu plus petite. Donc, je vais faire ça. Donc, celle-là, c'est parce que je l'ai dimensionnée un tout petit peu plus petite. Donc, je vais refaire un peu. Hop. Pour celle-là, je vais faire ça. Voilà. On la retourne, on la colle. Bon, là, en fait, c'est que du collage. C'est... Voilà. Et voilà. Et après, nous allons la retourner et faire la même chose, mais à l'envers de la carte. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait des customisations de petits sacs en craft. Eh bien, tout ça pour vous dire que ces petits papiers, cet album photo va très très bien dans ces albums en craft. J'en ai offert un il n'y a pas très longtemps. Dans un album en craft et c'était vraiment très bien. Alors là, pourquoi je remets un cardstock? Parce que effectivement j'ai une ligne de papier qui se voit ici de 15 par 21, donc je n'avais pas compté, donc voilà. Ici il faudra mettre une 15 par 21 ou alors vous prévoyez un papier fleuri qui fait 15 par 21 qui couvre tout, parce que c'est pas très joli de voir cette ligne. On en oublie toujours, hein. Quand on fait une vidéo, c'est terrible. Toujours plus facile de le faire en dehors. Voilà.
Alors, je vais venir la mettre là. Comme ceci. Alors, deux solutions s'offrent à moi. Est-ce que comme ça pourrait être une petite idée. Pourquoi pas. Bon, écoutez, je vais la laisser comme ça, parce qu'elle me plaît bien comme ça. Ah, par contre. Donc, par contre, les aléas du direct. On se trompe dans les mesures. Dans ce cas-là, vous recoupez, que ce soit bien bord à bord. Surtout pas de massicot, vous couperiez votre double page. Et voilà. Alors, voilà mon album. Voilà, maintenant nous allons nous occuper à ce côté-là. Ce côté-là qui est différent, lui. Voilà, puisque je le prends à l'envers, hein, vous êtes d'accord? Hop, et hop. Alors, on va recommencer la même chose. Oui, donc comme je vous disais, vous pouvez le mettre dans un sac craft que vous customisez, c'est super sympa. Je reprends ma peau de papier. Celui-là, je vais le mettre là, de ce côté-là. Voilà. Celui-là, je vais le mettre ici. Voilà. Si vous aimez les papiers très colorés, alors ce papier est vraiment super. Voilà. Voilà. Voilà nos deux pages. Nous allons venir ici. Alors là, c'est là que je vais prendre une autre feuille. Moi, cette feuille, elle est vraiment magnifique. Je vais la couper à 15 sur 21. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de mettre un cardstock. Vous pouvez mettre directement votre feuille. Donc 15 sur 21. Je vais prendre ça. Voilà. 21 cm. Je vais pousser mon album. J'ai fait cet album samedi pour une mamie de 93 ans avec c'est pas jardin bucolique, c'est flânerie bucolique. Vous pourrez le voir sur les petits papiers de Mona Yaya, sur Pinterest aussi. C'est un très beau papier aussi et très bien adapté
à l'âge de la mamie en question qui a vraiment adoré. Voilà, voilà. Et bien maintenant, nous allons mettre, pour mettre nos photos. Alors là, je vais mettre celui-là. Bon, je vais les coller. Ah, je vous conseille de les coller, c'est plus... On a une bonne colle. Quoique, une petite idée me vient. Après, voilà, dans l'album, vous pouvez coller comme vous voulez. Et là, vous voyez, une petite idée m'est venue parce que le papier est tellement beau que je trouve dommage de le cacher complètement. Donc, pourquoi ne pas mettre juste une petite photo ici? Voilà. Ici. Ici, je peux partir. Du bleu, je sais pas. Parce que le blanc, ça fait un peu pâle. Je l'avais gardé d'ailleurs pour l'autre côté. Pourquoi pas du bleu? Bon, pas mal. Ah ouais. Ça aussi, vous voyez, c'est les aléas du direct. C'est qu'on trouve toujours une petite idée en dernière minute. C'est bien. Comme quoi, vous voyez, les papiers. Rien ne se perd en scrap. Tout se réutilise. Ici. Bon, c'est ce qui me semblait. J'avais dit 14. Alors voilà, quand on se trompe, on recommence. Hein. On va mettre sur celui-là. Et voilà, ça fait assez sympa. Soit comme ça, soit comme ça. Soit je prends celle-là. Je réfléchis. Celle-là était pas mal non plus. Je vais partir sur une bleue. Hop. Alors. Alors, je la colle. Et voilà. Alors là, je vais faire pareil ici. Hein. Je trouve que c'est assez sympa. Mais je vais le faire de l'autre côté. Alors, une découpe à 14. Vous voyez, après, c'est un peu votre imagination qui va parler. C'est vrai que à l'intérieur, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Un petit peu plus. Voilà, faut, après, effectivement, pour les décos intérieures, je dis toujours, laissez parler votre imagination.
Voilà, là vous les collez à la colle, c'est plus facile à bouger. Voilà. Voilà, alors là nous avons ce côté-là qui, ma foi, est terminé. Voilà, voilà pour ce côté-là. Nous allons passer à l'autre côté. Et l'autre côté, ma foi, je vais faire pareil. Je vais coller une petite carte. Ici. Comme ceci. Celle-là, il n'y aura pas. Alors après, j'ai ça et j'ai ça. Alors ici, j'ai la possibilité de faire ça et je vais le faire. Pourquoi pas sur du bleu, c'est très sympa aussi. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver ce tuto sur ma page YouTube @vérographe 9997. Voilà. Alors ici j'ai un peu de mal. Je ne sais même pas si je vais pas le laisser comme ça. Parce que franchement, c'est... Des fois, ça m'embête de... Est-ce que j'ai 15 là? Est-ce que je les ai pas? Non, je ne sais pas. Alors, je vais faire sur l'envers. Je vais prendre là. Alors, là, je reprends. Voilà. Alors pour celles qui ont des restes de papier, ne jetez pas vos papiers. Allez voir, il y a des scrapeuses qui font des magnifiques créations en patchwork. C'est vraiment très très beau à voir. Non, celle-là ne va pas aller. Je vais en faire des... Voilà. Alors, voilà. Hop, hop. Alors celle-là, je vais la mettre là, mais bien évidemment, je ne vais pas vider les points. Voilà. Et notre album va être terminé. Voilà. Et voilà. Alors, je reprends. Oui, cette page, je vais la laisser comme ça parce que franchement, elle est tellement belle que je ne vois pas quoi mettre dessus et ça serait vraiment dommage. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et que surtout, il va vous donner beaucoup d'idées. Donc voilà, je vous fais les photos et je vous les mets sur les réseaux sociaux. Notamment les petits papiers de Nuna Yaya. Et puis tous les autres groupes. Vous les retrouverez sur Pinterest, vous les retrouverez aussi sur YouTube et sur Instagram. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Je mets tout de suite le tuto en ligne, ainsi que les instructions notées avec le tuto. Et puis, je vous mets le lien
de cette magnifique collection Atelier de Yaya. Bon après-midi à toutes et à très bientôt pour un autre tuto.